Donc en fait, là, c'est de la cire d'abeille. C'est top, hein. Quelle neige, c'est difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais des navales. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Bonne journée. Et comme le dit la dame, bonne journée, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Vous avez vu cette image sublime, c'est l'image du Mont Lozère. Regardez ça, c'est beau, c'est pas une photographie, hein, c'est une vidéo en direct. Tout de suite, regardez ça, c'est juste magnifique, sublime. Monsieur Diette, qui est juste en face de nous, c'est pas beau quand même, Magnifique. ces paysages. On est dans un décor de rêve ici et c'est grâce à vous. Grâce à votre famille, la famille Diette, le Canadien. Voilà. C'est grâce à votre famille si aujourd'hui on est présent. Ici, racontez-nous un petit peu. Ça date de quand ce chalet ici du Mont-Lozère ? Eh ben, le chalet du Mont-Lozère, on avait commencé dans l'ancien chalet en bois. En 1964, on est arrivé et on a construit après ici le chalet, dit le chalet du Canadien, le chalet du Mont-Lozère, en 1964-65. Et on l'avait construit avec l'ancien baraquement du barrage de Villefort qu'on avait racheté, qui était la cantine. Et mon père, on l'appelait le Canadien parce que mes grands-parents étaient partis au Canada. On va dérouler tout ça dans quelques instants. Juste non sans dire bonjour à notre Lily nationale et à Maëlle qui sont ici. Dis voir Lily, toi le Mont-Lozère, la station de Mont-Lozère, les balades sur le Mont-Lozère, t'adores ça. T'as toujours connu un peu comme ça ces bâtiments ici, raconte-nous. Oui, c'est vrai que le Mont-Lozère, surtout depuis que je suis... au micro. En plus, j'ai un chat dans la gorge. Lily, Donc oui, le Mont-Lozère, ici, c'est l'idéal pour faire du ski de fond, des raquettes et même du ski de piste. Puisque à l'heure actuelle, d'ailleurs, il y a deux pistes qui sont ouvertes. La piste verte, je crois. Ouais. Oui, il faut même savoir... Là, c'est bon là, Oui. Et il faut savoir qu'on avait un téléski avant qui montait jusqu'au pic Finiel, qui s'appelait le téléski de la Combe, qui a été démonté il y a une vingtaine d'années. Et c'est dommage parce que c'est un endroit où c'est qu'il y avait beaucoup de neige. Voilà. Après, il y a le téléski du Touril qui avait été doublé. Après, il y avait les Angoulidou, les petits téléskis qui étaient à côté du téléski de l'Estéragnas. L'Estéragnas qui existe toujours, qui est une très très belle piste, qui est même une piste... on pourrait dire presque une piste noire, je crois même, qui est une belle descente. Et vous aviez le petit parc à moutons où c'est que les gens peuvent débuter à skier, apprendre à skier. Et oui, seulement là, les derniers hivers, ils sont courts. Voilà, et depuis quelques temps, c'est vrai qu'il n'y a plus la neige comme il y avait dans les années 60-70. Alors, ça se passait comment avant ici, quand on était... Alors, je vous remonte cette image là qui est magnifique. Le soleil vient d'arriver. Ouais. Là, on peut tous s'ébahir. Hein. C'est pas une photo, je vous répète. Hein. On est ici en direct sur KWZ. Et on est avec Philippe Diette. Comment est arrivée cette magnifique histoire ici avant de récupérer les éléments de Villefort et tout ça comment il y a eu l'idée au niveau de la famille de créer quelque chose ici ? C'est simple, c'est que mon père était moniteur de ski diplômé national. Et ça, c'était dans les années 1953-1950. 70 ans déjà, hein. 70 ans. Hein. Et il était moniteur de ski à l'Alpe d'Huez. Et ma mère était normande, et elle n'avait pas de travail. Donc l'hiver, elle était partie pour travailler à l'Alpe d'Huez. Et ils se sont rencontrés à l'Alpe d'Huez. Et nous, on est nés pendant ce temps-là à Bourdoisan, quoi. On est 4 frères. Et à l'époque, en 1963... si je ne me trompe pas, le sénateur s'appelait Adrien Bonnet, ou plutôt député, qui était aussi originaire du Mas-d'Orcières. Et il est venu chercher mon père à l'Alpe d'Huez en lui demandant s'il pouvait faire la station du Mont-Lozère. Voilà comment ça a débuté. Il est venu le chercher parce qu'il le connaissait, ils se sont rencontrés, voilà, il était originaire du Mas-d'Orcières comme mon père. D'accord. Et à côté, parce qu'à l'époque...
mes grands-parents avaient le moulin, on faisait la farine au Mas d'Orcières. On a toujours ce moulin, mais il marche plus, quoi. Depuis 50, on a arrêté en 50. On va peut-être le remettre en route maintenant avec les temps qui courent. Et, Ouais, des fois, ouais. Ça n'a pas besoin d'électricité Et on maintenant, c'est bien. on avait de la chance, c'est que, je fais une petite parenthèse sur ce moulin, c'est qu'on avait des jeux de meules qui venaient de la Ferté-sous-Jouarre, parce que ma grand-mère avait un petit peu de sous, et on faisait de la farine fine. Et on avait beaucoup de gens du coin qui venaient chercher cette qualité de farine pour pouvoir faire de la pâtisserie. Parce que dans le temps, les gens ici, c'était grossier, on ne savait pas faire de la vraie farine, quoi. D'accord, mais c'est passionnant tout ça. Alors, ce qu'il faut aussi pour les spectateurs, il y a le Mont Lozère. Là, ici, on est dans le parc national des Cévennes. Ouais. Juste pour comprendre un peu la station n'en fait pas partie du parc. Hein. On est à la limite. C'est à la On est limite. à la limite. Vous avez la chapelle qui est dans le parc national. C'est la route qui limite le. D'accord. Donc, du côté droite, quand on monte vers Voilà. Fignels, la chapelle, tout ça, les pistes. Là, les pistes, après les Stéranias, tout ça, c'est dans le parc national. D'accord. Mais quand ça a été créé, c'était en 1970, ici, qu'avait été délimité le parc national. Et donc, le plateau, ici, ne rentre pas dans le parc national. D'accord. Alors, Il est ce à qu'il la faut, limite. ce qu'il faut comprendre ici, là, sur cette partie de la station du Mont-Lozère, ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, là, quand on discutait en off, c'est qu'il y a le Blémard qui s'arrête au Mazel, c'est ça, la commune du Blémard. Ensuite, le Mazel, la station est sur quelle commune, alors, en fait? La station, elle est sur 2 communes. Donc, vous avez la Draille qui fait la séparation. Tout ce qui est à gauche, c'est sur Cubière. Et tout ce qui est à droite est sur la commune du Mas d'Orcières. Alors, les Drailles, on rappelle... Le Mazel est un lieu-dit de la commune du Mas d'Orcières. Où c'est qu'il y avait les mines, dans le temps. Alors, c'était la région. C'était quoi ces histoires des mines là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on refait une petite balade géographique, historique, on va dire. Il y a des mines d'ailleurs qui sont fermées maintenant, mais vous nous avez soufflé que tout à l'heure, elles avaient encore tout l'équipement, les mines. Ouais, ça a été condamné, mais. Je crois qu'il y a pas mal d'équipements encore. Bon, moi, je connais pas tout ça à fond. Après, il faudrait se renseigner sur les gens. On extrayait quoi dans ces mines? Il y avait du plomb, de l'argentifère et je crois qu'il y avait même de la manganèse qui était un produit rare. D'accord. Alors, mieux vaut faire une station de ski ici. Regardez ces images magnifiques. C'est en direct, hein, c'est pas une photographie. Hein. Images sublimes ici au Mont-Lozère ou vaut mieux faire des mines? Ou les deux? On peut avoir bonne mine. On peut avoir bonne mine, absolument. Et puis votre femme s'appelle Mimine, voilà. comme dans Astérix. Non, et alors, du coup, donc l'histoire des mines, ça c'est une chose, mais là ici pour parler des stations, du ski et tout ça, c'était la population qui venait skier ici. C'était quoi? C'était Mandois, non? Il y avait les Mandois, oui. Je connais tous les gens à l'époque, tous les Mandois qui venaient skier ici, qui ont même géré un peu parce qu'ils avaient le chalet en face. C'était une institution, non? Oui, il y avait tout un... ce qu'il faut savoir, c'est que dans le temps, il y avait beaucoup de monde parce que les accès, les routes n'étaient pas aujourd'hui praticables comme on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez aller skier, les gens, ils ont envie de skier, ils vont aller dans les grandes stations. À l'époque, les gens, ils venaient skier ici parce qu'il y avait quand même pas mal de neige, on avait les skis, et c'était à proximité. C'est ce qui était très important. Alors les gens montaient comment? Ils venaient parce que dans les années 50, c'était moins évident. Ils prenaient quoi? Le bus, les carrioles et tout ça les bus. Ouais, il y avait des bus qui venaient, et puis les gens ils venaient avec leur voiture. Hein, voilà, donc... mais il y avait beaucoup de gens de la région. Et puis ce qui était bien, c'est que la station de ski, tous les perchemans, ce sont tous les gens qui étaient du coin. Ce sont les agriculteurs, comme dans les grandes stations, où il y en a qui sont moniteurs de ski. À la grande époque, il y avait combien de personnes qui travaillaient ici? Une idée à peu près? C'était une cinquantaine ou... Ah non. C'était plus modeste, une vingtaine? Non, même pas. Il était une vingtaine, grand maximum. Alors, ça s'est déroulé comment? Ça a été d'abord les pistes, ensuite les chalets, ensuite les pistes. Comment ça s'est fait? Tout s'est fait en même temps? Oui, dans les années 70, ça a été construit, nous, ici. Il y avait le vieux chalet en face. Après, il y a surtout qu'on appelle le centre UCPA qui a été construit. Après, il y a eu le refuge dans les années 80 ou 83, que c'était M. Roversa qui avait construit en face. Voilà. Et ça a été construit, donc, tout ça, vous nous avez soufflé, en récupérant des éléments qui venaient de la construction du barrage de Villefort. En 1964, mon père il avait racheté la carcasse qui servait de cantine où les ouvriers mangeaient quand le barrage de Villefort a été construit. D'accord. Voilà. Et donc, on a récupéré ça. Et donc, le chalet du Mont-Lozère, la carcasse, c'est tout métallique. Donc, on avait habillé le
le bas en pierre et le haut en bois. C'est pour ça qu'on avait appelé le chalet. Et on a dit le Canadien, puisque mon père il était né au Canada. Ok. Et autre chose aussi qui est typique ici à la station du Mont-Lozère, c'est la chapelle Sainte-Trinité. Voilà. Tu peux nous dire un petit peu d'où c'est La parti? chapelle, elle avait été construite entre les années 65-66, je crois, ou par là. J'étais gamin, donc j'en ai un souvenir. Et donc, c'était les scouts qui avaient commencé. Et ça a été fini après avec les gens du pays. Et fini après par des artisans. À l'époque, il y avait 6000 scouts qui dormaient dans la draille, qu'il avait fait une tempête. Et tout ça s'était envolé, quoi. Et puis... tout le monde courait après leurs affaires, quoi. Et après, ça a été fini par les gens du pays, quoi. Les artisans. Les artisans du pays. Mhm. Et après, il y avait eu l'inauguration, il y avait, comme je vous disais, que c'était inauguré, qu'il y avait toutes les sœurs de membres de la région de la Lozère qui étaient venues à l'inauguration. Et la chapelle, elle est œcuménique, ça veut dire. Elle n'est pas que... on peut faire n'importe quel mariage dedans. Voilà. Voilà. Oui, ou même des célébrations. Voilà. Oui. Par contre, le reste du temps, elle est fermée. C'est qui le gère, ça? C'est la paroisse. C'est une paroisse. C'est la paroisse du Blémard. Non, c'est sur la commune de la chapelle, elle est sur le Mas d'Orcières. Je sais que c'est géré par Mende et même Oui, le diocèse. Le diocèse, voilà. Et on peut même rajouter que il y a 20 ans, à peu près il y a 20 ans, on a fait l'éclairage de la chapelle. Elle n'était pas éclairée. Maintenant, elle est éclairée la nuit. D'accord. Vous remarquerez que... Oui, la nuit, voilà. j'y viens pas souvent, mais bon, quand on passe aussi, quand on revient on l'a fait éclairer. Voilà. du Après, les Pont-de-Mauvert. clés, je ne sais plus qui c'est qui les a ici, qui c'est qui a les clés, quoi. Ouais. À l'époque, nous, on était enfants, elle était ouverte... L'été, je crois qu'elle est voilà, ouverte. on l'ouvrait... Enfin, on peut demander après, je ne sais plus qui c'est qui a les clés, mais si on veut y aller, on peut la voir. Ou même quelqu'un qui veut faire un mariage, il peut. Il n'y a aucun problème. Ok. Alors, si on revient quand même sur la station ici, mais qu'est-ce que c'est beau là. C'est vrai qu'on s'ébahit. Là, je vous ai remis l'image tout de suite comme ça de la station. C'est Et là, sublimissime. plaisant. Puis, il faut savoir que quand même là, la station elle est ouverte. Le ski de fond au col de Finiel marche. Et là, il y a deux téléskis qui marchent pour le ski alpin. Donc, les gens qui veulent venir, il y a la location de ski, il y a les raquettes, il y a le ski de fond. Il y a eu les remontées mécaniques très rapidement à la création de la station. Oui, au début, il démarrage. fallait un peu s'y employer pour remonter en haut Non, à la peau de phoque, on va dire. Non, les remontées mécaniques ont été faites. Ça a été Et fait. j'en ai souvenir que je sais que ça a été... à l'époque, on avait repris, si je ne me trompe pas, des vieilles remontées mécaniques. De l'Alpe d'Huez, je crois, qu'étaient venus les premiers téléskis ici. Qui avaient été montés. D'accord. J'imagine que ce site a des histoires incroyables. Il a dû s'en passer des choses ici. Ce chalet, il a dû en voir des soirées. Qu'est-ce qui se passait un peu là? C'était quoi un peu là les grands moments ici, les grandes dates? Les grands moments, c'est vrai qu'il y avait la cohue. Tout le monde travaillait à l'époque. Moi, je me rappelle, ma mère, vous prenez... Là, on a la vieille louche là, qui est au coin, qui fait 1 litre. On arrivait à faire jusqu'à 60-80 litres de chocolat chaud l'après-midi. Énorme. Énorme. Ah ouais, avec À des l'époque, personnalités qui venaient dans le coin, Voilà, avec des ouais, soirées voilà. incroyables, j'imagine. Ouais, le soir, c'était le casse-croûte familial, quoi. Le plat de Alors, c'est charcuterie, quoi les patates, le gigot, les poulets, donc voilà, quoi. Ah oui. C'était... on avait quelques chambres, et donc c'était toujours plein, quoi. Il y avait toujours du monde. C'était des habitués qui revenaient comme ça d'une saison d'une sur année à l'autre. l'autre, ouais, des... Oui, puis il y avait beaucoup de gens du coin, comme je vous expliquais tout à l'heure. On avait beaucoup de monde parce que les gens se déplaçaient pas comme on se déplace maintenant. Donc on était content de cette petite station qui tournait énormément, quoi. C'est une station familiale. Voilà. Plus familiale, on va dire. Familiale, amicale. Ouais. Bon. Et des grandes soirées musicales aussi, j'imagine, ou des grands moments sympas. Oui, il y en avait. Parce Il y qu'il y a- avait à l'époque, il y avait, comment il s'appelle, qui était des Cévennes, le trompettiste, il y avait, comment il s'appelait, Maurice André. Oui, d'Alès, il venait. Vas-y, Lily. Et il y avait, il y avait, comment il s'appelait, il y avait un groupe de musiciens qui était d'Alès qui venait, parce que l'été, là, on faisait danser, là. L'été aussi, on faisait danser. Il y avait de l'hiver, mais l'été, on recevait l'accordéon, on faisait danser et tout. Eh oui, ça savait s'amuser. Voilà, on savait s'amuser. Par contre, là, on a parlé beaucoup du passé de la Ouais. station, mais alors,
Pour toi, l'avenir, c'est quoi ici, à ton avis? Puisque Ben, les hivers sont de plus en plus courts, certes, en ce moment, on a de la neige, donc on peut en profiter. Ça a tardé, ça a du mal même à ouvrir, puisque la tourmente fait qu'à des endroits, il n'y a pas de neige. voilà. Donc l'avenir, ça serait quoi pour toi ici? Mais moi, je pense qu'il faudra faire comme dans les grandes stations, comme dans les Alpes. C'est qu'il va falloir se diversifier sur autre chose. On va se diversifier peut-être sur le VTT, les pistes de luge. Je vois même moi, l'hiver, je suis Ça dans serait les grandes sympa, ça, stations. oui. Bon, ben, on a mis des pistes de luge, même on les ouvre maintenant l'hiver. Il y a des... Et je crois que sur la Guiole, le département voisin, l'Aveyron, ils ont fait un petit peu ça. Voilà. Ici, bien sûr, il y a le chemin de Stevenson qui Ouais. traverse le Mont-Lozère, qui est renommé. Mais oui, c'est vrai qu'il faudra penser peut-être Ben, il à... faudra peut-être penser à l'hiver à avoir faire autre d'autres chose. activités. Quoi. Bien ton micro. Ouais. Voilà, Voilà, c'est bon, merci. c'est bien. Et alors Maëlle, toi tu es toute jeune, tu habites ici en Lozère. Tu étais déjà venue un peu faire du ski ou pas du tout? Ou tu aurais envie? Tiens, Lily. Oui, moi je suis déjà venue faire du ski ici. Pas beaucoup de fois, je suis plutôt allée dans les grandes stations dans les Alpes, surtout. D'accord. Et pour parler ici du Mont-Lozère, la station, là, t'as fait quoi ici? Du ski de fond, j'ai fait. Du ski de fond, voilà. Et de la luge aussi, j'en ai fait. Non, mais c'est excellent parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même un grand bol d'air ici dans un cadre qui est quand même vraiment c'est- sympa. Et 1700 mètres d'altitude, c'est pas rien non plus. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, quand même oui, une bah, belle station, quoi. Nous, à l'époque, des fois, on restait bloqué 15 jours, 3 semaines. Hein. Tellement qu'il y avait de la neige. Hein. Et alors, il n'y a jamais eu de problème d'eau ici, Non. l'électricité, tout ça, c'est bon, ça va en autonomie, Ben, ça se gère. on faisait avec. Hein. Les gens, voilà. Hein. Mm. C'est comme les randonnées. Au début, les randonneurs ici, il y avait un lavabo, un WC, on va dire, tout le monde dormait dans. On se débrouillait, quoi. Voilà. Qu'aujourd'hui, ben, les gens veulent leur confort comme on a dans sa maison. On n'a plus la même clientèle. Et l'ambiance qu'il y avait ici, on l'a dit tout à l'heure, c'est une ambiance jeune, sympathique, de copains, Oui, familiale. Ça, c'était important. Ben, c'était un lieu de rencontre. Ça Un lieu de faisait- vie. Voilà. Non, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas machin. Il n'y a, avait toujours la pas télé Internet, que- d'ailleurs. Je ne sais pas si Didier nous entend, là. Ouais. Il est où, Didier? Ouais, il faut leur dire qu'il faut. Il faut leur dire qu'ils en Ouais. mettent Internet, quand même. C'est bien sur une station de tourisme Par d'avoir... contre, bon, ben, le soir, c'était la belote, le tarot, danser la bourrée, voilà quoi. Danser la bourrée, pas bourré. Je vous remontre cette image de dehors qui est super belle, qui nous fait penser quelque part peut-être un petit peu au Canada, même si l'épaisseur de neige n'est pas la même. Revenons 2 secondes là, sur l'histoire du Canadien, parce que c'est une légende. Comment ça se fait que on dit le Canadien? Parce qu'à l'époque, certains Lozériens étaient partis au Canada pour Voilà. repeupler, c'est ça? Voilà. Il y avait beaucoup de gens du pays, je crois que c'était à peu près dans le. J'avais un souvenir, moi, à peu près de la région, il y avait 30 ou 32 personnes qui étaient parties. Quoi. Ils étaient partis pour peupler le Canada. Ils étaient partis à leur initiative ou ils étaient partis... Ben, le Canada c'était demandait- plus la conquête du Canada ou Voilà. c'était aider... Ben, disons, le Canada donnait un lopin de terre à chaque personne qui arrivait là-bas. Ah, j'y serais bien allé, moi. On leur donnait 4 km carrés. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de moustiques l'été. Bon, ça, c'est autre Ouais. chose. Et moi, mon grand-père, vu qu'il a été malade et qu'il avait été gazé suite à la guerre de 14, donc il était rentré avec sa famille. Il était revenu à Orsia. Mais il a gardé ce nom du Canadien. Le Canadien, c'est mon père, voilà. C'est mon père parce qu'il est. Alors, né au dans Canada. l'ordre, alors du coup, Voilà. l'ordre de famille, donc le Canadien, c'était ton père. C'était Son mon père, prénom? Joseph. Et puis il y a mon oncle, Jean, qu'on appelait aussi le Canadien, qu'on appelait les Canadiens parce qu'il venait aussi de là-bas. Qu'on a interviewé, hein, tu disais, c'est lui qu'on a interviewé il y a Voilà. 3 ans. Moi, je crois. Retrouvé sur KWZ TV Lozère, vous tapez dans le moteur de recherche KWZ TV et vous tapez Canadien. À mon avis, vous allez tomber dessus. On a fait 4 minutes d'interview juste ici à côté, hein, à la station. Alors, et c'était passionnant. Il nous raconte justement à l'époque comment ça se passait, qu'il y avait presque entre guillemets des diligences qui montaient ici. Ouais. C'était encore une autre ambiance, un autre temps, on va Oui, dire. parce qu'il y avait le vieux chalet en face et c'était la famille Amouroux qui les tenait, qui était aussi originaire d'Orsières. Et la route, elle s'arrêtait à Malavieille. Et pour monter jusqu'ici, Ah ouais, c'était une expédition quand même, parce que Malavieille, c'est encore assez le loin village là. qui est juste en bas là. Oui, là où il y a C'est le pas cheval très loin. blanc. Il y a un Ouais, cheval ouais, blanc en ouais, ce moment. voilà. Ouais. Et il faut savoir que quand ils avaient fait la croisière jaune avec les voitures, Ouais, les Citroën. à Chenilles, Ouais. vous avez une photo en face que vous l'avez au refuge où on montait les gens avec cette auto-chenille.
Et au début, cette auto-chenille remontait les gens, il n'y avait pas de téléski. Ah oui, d'accord, c'est un peu ce que je disais là tout à l'heure, Voilà. les questions que je posais. Voilà, c'est ça. C'est une autochenille qui appartenait à la station. Je ne sais pas, je ne connais pas assez pour... Pas assez l'histoire. Mais c'était une des 2 voitures qui avait fait la croisière jaune. Ah oui, carrément. Ah oui. Elle est devenue quoi, cette voiture? Je Elle est sais partie pas, en après, février. Après, on avait un fil-neige, donc après, il y avait eu le fil-neige qui était mis dans Un la fil draille. neige. Ben, c'est un moteur qui tourne et une corde qui C'est traînait pas un par tire-fesse, terre. quoi, c'est Ah un non, fil non. neige. Est-ce carrément on se tient à la On se ficelle? tenait à la ficelle. Il y avait avec, quoi? Il y avait des nœuds pour pas glisser? Non, c'est- même pas. Avec les gants, on se tenait à la ficelle et il fallait Ah ouais. faire attention parce qu'il fallait lâcher avant parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Et si vous lâchez pas, ben, vous preniez les doigts dans la poulie d'arrivée. Comme. C'était un treuil. Ouais, c'était un trail. D'accord. Excellent. Et on l'avait en bas de la draille et ça arrivait dans le bas du village. C'est que vous avez vu ce cheval tout à l'heure. Là. D'accord. On pouvait monter de là-bas. On pouvait laisser la voiture en bas et skier en prenant le fil neige là-bas. Et parle-nous de la draille. Ça fait 2 ou 3 fois que tu nous parles de la draille. C'est celle qui va sur lorsqu'il y a la transhumance des moutons, là, Ouais, justement. ben la Pas draille, oui, toujours la parce que même. La draille, c'était un lieu de passage pour où montaient les troupeaux. De Des moutons. troupeaux de moutons qui venaient paître sur les alpages. Voilà. Draille, d'ailleurs, Michel Roche, que tu connais, je suppose, Michel Ouais, Roche. Michel Roche, qui a parcouru la Lozère, et on était en direct avec lui, là, il y a 3 jours à peine, qui nous expliquait justement l'histoire des drailles, et que les drailles sont très préservées, protégées, et en général sont sur le sommet, sur les crêtes, les drailles, ce qui est plus facile pour les brebis, et ensuite ça repart de droite et de gauche pour aller dans les différents alpages. Toi, les brebis, ça te parle aussi, non? T'as pas eu un passage Si, d'éleveur, non? Ben si, j'ai élevé des moutons. Ouais. J'avais quelques moutons parce que à l'époque, les gens qui me reconnaîtront savaient que j'avais l'auberge de Mazorcière. J'avais créé l'auberge du moulin de la Roussette parce que la Roussette était mon arrière-grand-mère qui faisait marcher le moulin. Ça veut dire quoi, la Mazorcière. Roussette? C'était un surnom ou c'était... Ils étaient roux et son nom de famille c'était Rousset. D'accord. Roussette. C'était une diète et Rousset. D'accord, excellent. Et alors je l'avais appelé l'auberge du moulin de la Roussette. Ah bah ça, c'est en hommage à la famille, ça. Voilà, et puis vu que la devanture, c'était l'ancienne colonie des Sœurs de la Providence à Mende que j'avais racheté. Donc vu que la façade était longue, le bâtiment est long, j'ai dit il faut mettre un grand nom. Alors j'ai marqué au nom de l'auberge du moulin de la Roussette. Non, mais c'est hyper important ce Et que tu as. je faisais bon, navarin d'agneau, gigot, côtelette d'agneau grillé. Ça, tous les agneaux maison. Voilà. Et alors, les senteurs et tout, ça devait avoir un parfum particulier Ah bah parce oui, qu'elle oui, broutait c'est- là sur le Mont Lozère. Ah quoi. ouais, non, c'était quelque chose. Ouais. C'était quelque chose. C'est dommage qu'on perde un peu à l'heure actuelle. On perd un peu, c'est pour ça que j'ai appelé auberge. On n'avait peut-être pas un grand choix, mais tout ce qu'on faisait, c'était fait maison. Non, mais ça La sert à... tarte tatin, le navarin, des fois les gens ils venaient et ils disaient, il y avait 6-7 enfants, ils nous disaient, nous on voudrait un steak haché frites pour nos enfants. Ouais, Et raté. je leur disais non, mais ici C'est je le gentil, fais mais pas. non. Alors ils me disaient oui, mais qu'est-ce que vous allez leur proposer? Un Je dis, moi, nuggets. j'ai fait de la ligo, il y a une poêlée de patates et avec c'est un excellent. morceau de saucisse. Et quand les enfants ils mangeaient la ligo, ils appelaient ça la purée chewing-gum. Et les gens, au bout d'un moment, nous disaient on est bête de vouloir toujours faire manger steak haché frites à nos enfants qui pourraient manger autre chose. Ça, Et c'est... alors, pour vous dire plus loin, c'est que les gens ils nous disaient mais ils vont pas aimer nos enfants. Mais j'ai dit s'ils n'aiment pas, vous payez pas. Et je vais vous donner une petite anecdote, c'est que quelques temps après, ces gens-là, ils sont repassés exprès pour remanger de la ligo avec des côtelettes d'agneau ou de la saucisse que je faisais. Ah, ça, c'est bon, ça. Et ils m'ont dit, Je vais avoir faim, ça y est, je le sens. ils me disaient, voyez, on a été bêtes en fin de compte de vouloir toujours donner un steak haché frites à nos enfants. Bah, c'est clair, ça c'est comme quand on invite des Italiens à la maison, on lui fait pas des pizzas. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Il faut faire découvrir un peu les spécialités locales. Et alors là, c'est pareil, ça c'était des grands moments pas possibles. Il y avait la cheminée, je suppose. Moi j'avais le la grande feu. cheminée à Orsières, Bah j'avais oui. une grande cheminée et je faisais la poêlée de patates avec des oignons cuits devant la cheminée. Ouais. Et je faisais cuire la saucisse et après vous venez mettre la saucisse sur les patates et vous couvrez mais il faut que la saucisse Des soit petits grillée. gigots à la ficelle aussi, Voilà. non, des trucs comme ça, non? Non, pas la ficelle, mais je faisais Ouais. du gigot, les côtelettes d'agneau grillées. Oh, ça devait sentir bon avec une Alors, petite sauce là. et alors des fois je faisais un truc qui était marrant pour amuser un peu la galerie, c'est qu'on découpait la ligo au ciseau et je portais la ligo à la bouche de la cliente
et je lui faisais tomber un petit morceau avec le ciseau dans la bouche. Eh ben oui. Et c'était devenu le gimmick, voilà, le les fil gens, rouge. voilà, les gens, ils arrivaient. Philippe, t'oublies pas, madame, il faut le faire. Ah, madame, il faut le faire. Lily d'Ivoire, ça te fait pas un peu rêver toutes ces ambiances? Si, et comme quoi, il n'y a pas que dans l'Aubrac où on fait la ligo. Ça, Ouais, c'est ouais, formidable. Et ma spécialité, c'était la tête de veau et les pieds de cochon grillés aussi. Oh là là. Avec les petits osselets, là, Ouais. avec les petits osselets qu'on reçus et tout Et et tout, les là. cuisses de grenouille. Ah, ben il y a de la grenouille aussi à l'époque, là, non? Ici, Ah non? ouais. Non, mais Ouais, oui, on a parce plus que le droit ça, de les c'est vrai. ramasser. À l'époque, on Ouais, mais il y en a montait plus beaucoup en plus. On allait aux sources du Tarn, à l'époque, on ramassait les grenouilles ici. Tu viens Moi, de je dire un vois, truc. même avec les anciens du coin, avant qu'il y ait le parc national, on avait le droit, on ramassait l'arnica, le pied de chat, tout ça, qui partait pour les parfums, les narcisses, le lichen sur les arbres, tout ça, ça se ramassait. Et après, avec le parc national, ça n'existait plus. Après, ce qu'avait fait mon père, c'est qu'il avait créé, avec les anciens du coin, ils avaient créé une carte qui existe toujours, qu'on a le droit de ramasser les fruits, les plantes, sur la commune du Mazorcière, les gens comme ramasser les myrtilles. On s'est gardé le droit, Alors, même dans le parc national, on a le droit, si on habite en Mazorcière, vous payez une carte et vous avez le droit de les ramasser les myrtilles. Et nous, on a le droit de les ramasser au peigne? On a le droit de les ramasser au peigne. Ouais. Mais à l'époque, il y avait tellement de myrtilles, et puis il y avait tous les gens du Pont de Montvert aussi. Et- On peut parler aussi des gens de l'autre côté qui venaient. Après, moi, je peux vous citer, je me rappelle de la famille Pantel. Nous, quand on était petits, on allait là-bas à Finiel, au Pont de Montvert, Pantel, Milette, Mazelier. C'était des amis de mes parents, tout ça. Et des fois, on allait manger au Pont de Montvert, et on rentrait, des fois, on finissait pas le repas parce qu'il y avait trop de neige pour repasser le col pour rentrer. Ah oui, d'accord, il n'était pas Ah oui. question de faire le tour, Ah là. non, c'est... non, non, Mais non. c'était quoi la difficulté quand c'était compliqué de passer le col? Ah ben, quand C'était ça quoi? C'était en brûlait, voiture? C'était en Ah quoi? ouais, en 403, mon père en avait une 403, il avait mis une planche devant comme une étrave. Et on, et on Ah, tape- c'est un chasse-neige. Ouais, maison. Donc Lily, si tu vois une voiture comme ça, tu la filmes, hein, tu fais pas demi-tour, hein, on est d'accord? Donc elle comprendra. ouais, mais on- c'est extraordinaire ces on en histoires. a fait, on en a Et, fait. mais alors vous étiez resté bloqué, il y avait la pelle dans le coffre et. Ah oui, des fois, ouais, c'était impressionnant. Hein. À l'époque, il y avait des congères de neige. Moi, j'habite maintenant dans les Alpes aussi, ici. J'ai vu les tempêtes de neige sur le Mont-Lozère qu'à beaucoup d'endroits, vous ne voyez pas. Parce qu'il faut quand même savoir Alors que il paraît du que. col de Finiel, du col du pic Finiel, Oui. jusqu'à la chaîne des Alpes, vous n'avez aucune montagne qui arrête. Donc c'est-à-dire Donc même. quand ça même bute, qu'il y a tarif, du quoi. vent Même avec de la tarif. pluie, vous prenez un bout de bois qui est gros comme mon pouce, si ça burle et qu'il fait du vent et que la pluie elle tombe à l'horizontale, au bout d'une heure, c'est gros comme une bouteille de vin. Ça a gelé dessus, c'est pour ça que les arbres là-haut, quand vous traversez là, le col de Finiel, que vous avez, en descendant sur Finiel, vous voyez tous les arbres, les sorbiers, ils sont tous penchés. Et pour cause, puisque ça a pris le Eh poids, ben, quoi. parce qu'il y a toujours du vent. Ouais. Et l'arbre, il pousse. Il Vous suit le verrez, vent. les Ouais. branches sont d'un côté et pas de l'autre. Ouais. Ça provient de la rudesse de la région. Quoi. Alors, nous sommes avec Philippe Diette, qui lui a pris le vent de face parce qu'il a les branches qui sont penchées vers l'arrière, tout va bien. Histoire incroyable ici au Mont-Lozère, un peu avec les ambiances. On a parlé un peu de nourriture, de nourriture avec les agneaux, on a parlé de ski un petit peu. Je vous remonte l'image là, qui est incroyable, c'est, je vous dis, hein, c'est en direct. Là, l'image, c'est pas une photographie, c'est juste superbe. On est au chalet du Mont-Lozère, qui est un chalet historique construit par la famille Diette ici, plus connue sous le nom des Canadiens. On parlait de la myrtille ramassée tout à l'heure au peigne. J'imagine que quand on avait un bon repas, ça finissait par la myrtille, hein, la tarte à la myrtille. La tarte à la myrtille. J'imagine. Et plus que ça, à mon avis, il y avait un petit coup de gnôle ou un truc dans ce genre-là, non? Oui, bah oui, bien sûr. Mais moi, j'étais gamin. Alors, à c'était l'époque, quoi? hein. C'était quoi l'alcool du coin, là, ici? Il y avait vous avez l'alcool de myrtille. Hein. Ouais. Il y en a qui faisaient la liqueur du myrtille. Ça, c'était fait maison avant que ce soit obligé Ouais. d'avoir des alambics? Je parle d'avant. Et après, Non, même pas, maintenant, c'est c'était réglementé. C'était une macération. Vous faisiez une macération de fruits avec de l'alcool. Vous n'êtes pas obligé de prendre un alambic. D'accord. Vous faisiez ça, il y avait la verveine, il y a plein de choses. Il y a même qu'on faisait... ce qu'on faisait macérer, c'est de l'arnica. Que quand vous aviez un coup, des bleus, comme on dit, vous faisiez macérer de l'arnica dans de l'alcool et ça vous servait... C'était le médoc. Voilà. Bah oui, avant, ils faisaient leur liqueur de Et il coin. fallait savoir qu'il y avait des anciens qui m'avaient expliqué ça, une ancienne tante au Mazorcière, que quand il tombait la première neige, elle récupérait la première neige
qui fondaient parce que c'était de l'eau qui était pure. Et elle faisait certains médicaments avec ça. Ah oui, ils avaient plein de Ils avaient plein systèmes, de d'astuces, hein. principes. Et alors, pour vous dire, les myrtilles, à l'époque, moi je me rappelle, il y avait Pantel, Folcher, tous les anciens. S'il y en a que je cite pas, qui m'excusent, mais il y avait plein de monde. Mais on arrivait, individuellement, chacun arrivait à ramasser entre 250 et 300 kilos de myrtilles jour. Jour, par personne. Et l'automne, les champignons aussi. Ah ben oui, ça après les cèpes, là aussi on commence à parler aussi là-dessus. C'est important. Ouais, voilà. C'est vrai qu'une bonne omelette aux cèpes ou des cèpes séchés, un avarin d'agneau avec des cèpes séchés et 3 patates dedans. Un régal. Voilà, on se régale. Une bonne omelette aux cèpes, les cèpes farcis. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, en fait. Je crois qu'ici, sur le Mont Lozère, en Lozère tout du moins, il y a tout ce qu'il faut. On a de l'eau. L'ensoleillement annuel est quand même exceptionnel. Ici, on est dans une zone qui est préservée. Des myrtilles, il y en a un peu moins peut-être maintenant. Des Oui, myrtilles, il y a non moins de myrtilles que dans le temps, à l'époque. Mais disons, avec le réchauffement climatique, quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Vous prenez les arbres. Il va y avoir des palmiers les arbres, bientôt. Ils poussent à une vitesse. Ouais. Pour ça, moi, je peux vous dire, devant la chapelle, il n'y avait pas un arbre. Ouais. Nous, quand en 64, Mais ça, c'est le pas Mont-Lozère, plutôt. il n'y avait pas un arbre. C'est pas parce que les gens les ont plantés, parce que sur l'Écosse, Non. à l'origine, il n'y avait aucun Mais là, arbre. là donc, ça a été planté, là. Tout ça, là, ça a été planté, là. Ouais. À l'époque, c'était nu comme un verre, quoi. Oui, il faut dire que, soi-disant que dans le temps, c'était boisé, mais les gens ont coupé les arbres. Et est-ce que c'est une légende ou c'est vrai? Des fois, les gens, ils mettaient feu à la forêt parce qu'il y avait trop de loups, il y avait trop de bêtes. Ah. Ça, Déjà à c'est des l'époque, légendes, les loups. ouais. Oui, la Lozère, le Gévaudan, Ouais. la légende, il peut y en avoir. Ouais. C'est ce que j'ai dit à mon dentiste l'autre fois. Il avait un loup dans la salle d'attente chez le dentiste. Ouais. Et le dentiste, il fait au loup, entrez, Gévaudan. Et là, le loup a répondu, j'en ai 32. Ouh, ouais. Et là, le loup a répondu, j'en ai 30 dedans et 2 dehors. Voilà. C'est ça? Génial. Alors là, je fais un plan large. Didier, qui est le patron du chalet, viens par ici, Didier. Viens prendre une chaise. J'aimerais bien que tu nous dises un petit mot. Tiens, est-ce que tu peux Ouais, je vais me un tout décaler petit un peu, peu. pas plus. Tiens, on va tourner la chaise ici. Didier, qui est le nouveau patron ici du chalet. Alors, tiens, passe par là si ça ne t'embête pas. Qui est le nouveau patron ici du chalet. Je te laisse t'asseoir. Philippe va te passer le micro. Tiens, assis-toi une seconde. Bonjour et bienvenue chez toi. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ta maison. Didier, toi, tu as repris... alors, attendez, il faut que je bouge un petit peu les caméras. Je ne sais pas si je vais y arriver. Didier, toi, tu as repris le chalet ici il y a combien de temps? En parlant bien dans le micro. Oui, en juillet 2021. Juillet 2021. Alors, c'est quoi les grandes ambitions de ce chalet? Maintenant, ici, il y a la tradition. Maintenant, l'idée, c'est de faire quoi? On continue la tradition, la convivialité, la bonne humeur, les ambiances. C'est quoi un peu le programme C'est au chalet? l'objectif de la maison. Il n'y a pas que le tourisme, il y a les locaux dont il faut s'occuper. Moi, j'ai les jeunes du Blémard, du Pont de Montvert qui viennent. J'essaie d'animer un peu pour qu'ils passent des soirées agréables. Ça veut dire quoi, animer un peu en faisant quoi? Des soirées où on joue aux cartes, il y a le billard, on fait des animations musicales. Et ça, c'est toute l'année ou c'est d'avril à octobre ou novembre? Non, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Voilà. Donc là, on vient, que ce soit... C'est pas le lundi, il y a des jours de fermeture, non? Qu'on se trompe pas? Non, Alors, 7 jours sur 7. 7 sur 7 quasiment. 365, sauf l'année bissextile, 366. Mois de novembre quand même. Mois de novembre un petit peu, des petites vacances de temps en temps. On passe un petit coup de fil si... D'ailleurs, Tout à fait. on en profite. Alors, on va faire un petit appel en restant en soft. Bien sûr. Tu voulais passer un mot concernant les connexions Internet. La Lozère est un département qui sera le premier département de France connecté sur tous les habitants normalement, avec de la fibre. Et toi, de ton côté, la fibre arrive, mais elle arrive à cheval. C'est ça, il y a manque encore un bout, c'est ça? C'est de la fibre en bois. C'est la fibre en bois, c'est ça. Non, voilà, on est un site touristique, on est quand même 3 restaurants, on n'a pas moins de 160 nuitées d'hôtel. Eh oui. Les gens ont besoin de réserver. Et puis les gens qui font du ski la journée, ils ont besoin de Les gens font du communiquer aussi. ski. Au niveau du ski, ça va, il y a des antennes sur les pistes, sur le GR7. Ils sont en train d'en poser une à la Brousse.
Ça va, au niveau des GSM, ça va. C'est surtout les connexions linéaires. Les connexions filaires. Les connexions filaires, pardon. Eh ben, ça arrive, parce qu'on a eu les vœux de la présidente du département là en début d'année, là au mois de janvier. Elle a certifié que c'est toute l'intégralité de la Lozère, la fibre serait fibrée. Donc on espère que la fibre va arriver jusqu'ici au chalet. On espère. Autrement, prendre les huskies sibériens, parce qu'on a des huskies sibériens entre le refuge en face, le chalet, KWZ, on a des huskies. Autrement, on prend comme les pigeons voyageurs, on leur mettra des petits câbles, comme on disait à l'époque. Mais dans l'absolu, on ne demande même pas la fibre, on demande au moins de la connexion stable. Non, voilà. Et nous aussi, parce que pour faire de la télévision en direct, eh ben, c'est mieux d'avoir de la connexion. On pourrait se connecter. Alors, ici, donc, ouvert toute l'année. Ça, c'est une très, très belle chose. Pourquoi cette idée d'être venu en Lozère reprendre le chalet ici de la famille Diette ? 40 ans de Montpellier. Ouais. Les embouteillages, les autoroutes. Moi, ça fait 35 ans que je viens dans un petit hameau juste à côté qui s'appelle Montgros. Ouais. Tu parles pas de moi, là ? Non. Ah oui, d'accord. nos gros. Mes beaux-parents m'ont donné le goût de la Lozère, la pêche, les champignons et tout. Ah, la pêche, on n'en a pas parlé aussi de la pêche. On a parlé des grenouilles, mais pas de la pêche. Nos illusions ont été détruites. Depuis qu'on... J'ai bien compris. Depuis qu'on a interdit la pêche à la grenouille, il n'y en a plus. C'est pour ça que, comme disait la célèbre phrase, à y aller, à faire du poète-poète. Voilà. Non, mais c'est je me cache à l'eau, j'ai le dauphin car j'ai le dauphin, je sais plus quoi. C'est assez dit la baleine, je me cache à l'eau car j'ai le dauphin. Voilà. Il y a un potentiel, il y a un potentiel énorme au niveau touristique. On a le GR7, on a le GR70, on a celui qui passe à Mas-d'Orcières. Stevenson, il passe par ici, non ? Si. Devant la porte. Oui, il passe devant la porte. Tout à fait. Ça apporte du monde aussi, le Stevenson. Hein, c'est... On a les clochers de Tourmente. Ah oui, le clocher de Lily, tiens, toi. On n'a pas parlé des clochers de Tourmente. Et oui, bien sûr. Dans lequel il y a différentes cloches avec un différent son selon où on se trouve. Et les clochers de Tourmente, c'était parce que les gens, l'hiver, quand ils se perdaient, il y a quelqu'un qui sonnait la cloche pour aller, et les gens allaient au son de la cloche pour se repérer. Et les clochers tourmentent ici sur le mont Lozère, il y en a 5 ou 6. Il y a Aurillac, il y a la Fage, etc. Orcières. Servière. Servière, pardon, Servière. Et logiquement, il y avait le mont Lozère, si je ne me trompe pas, parce qu'au coin du vieux chalet, il y a une cloche. Et Pierrot Reversal l'avait remise quand il a repris. Là, il y a une cloche au bout, logiquement, si je ne me trompe pas. C'était typique au Mont-Lozère, hein, les clochers de Tourmente. Il y en a aussi un peu sur la Margeride, au pied de Fortunio, au village de Vitrolette, si je ne me trompe pas. Notre ami Michel en a parlé aussi du côté de Montbel, à Villesoul. Je vois en plus où elle est, cette cloche. Et voilà, c'était pour vraiment... Il ne manque pas des cloches. Ouais, certes. Ah ben non, il y en a une en face de toi d'ailleurs. Je parle de moi. Hein. Donc, ça c'est bien. En plus, ça c'est de bon augure. Regardez, je vous remonte cette image parce que là, on est espanté, comme on dit en local. C'est beau quand même de voir comme ça ici, d'avoir cette carte postale en face de ton bar. C'est génial, non ? Que disent les gens quand ils viennent ? Alors, je parle pas des locaux, mais je parle des touristes quand ils viennent ici. Pour eux, c'est une scène de théâtre, c'est magnifique. Et comme quoi, il n'y a pas que les Pyrénées et les Alpes. Hein, il y a aussi la Lozère. Alors, les Alpes, c'est bien sûr, c'est la légende, mais... Oui. Il faut développer. Il faut développer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ? Est-ce que ça serait quoi les bonnes idées ? Il y a un petit jeu de mots qu'on peut dire, les locaux, ça motive. Hein, donc, on a bon train pour avancer, on va dire. On va être encore plus copains. Sur le plan touristique, j'avais fait une demande qui, j'espère, aboutira. On a un petit souci, c'est donner aux gens le moyen d'être propres. C'est-à-dire d'avoir des WC publics sur la station. Depuis le Covid, les gens n'ouvrent plus les containers, donc d'avoir des corbeilles de ville. Pardon. Des corbeilles de ville ou de campagne, que les gens puissent jeter leurs déchets quand ils montent du Blémard. Ils ont fait 5 km. Ils ont déjeuné, ils ont leur pique-nique, ils ne savent pas où les jeter, donc ça finit dans nos petits bois. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de... Ok, bon, donc ça, c'est la demande au Père Noël. Merci. Non, mais voilà. Non, mais voilà. Donc, il y a 2-3 choses, mais il n'y a pas une réhabilitation, entre guillemets, de la station. Là, il n'y a pas des grands travaux qui vont être... Il y a des idées, je suppose, dans les cartons, non ? Oui, il y a un projet avec le département de 15 chalets autour. Ils sont en train d'acquérir le terrain, il y a des projets de fait, il y a des études... Mais c'est pas encore là. Ça ne sera pas le lendemain matin.
Je pense que pour mettre 4 ou 5 poubelles et 2 WC publics, Ça doit être jouable. ça peut être plus rapide. Tout à fait, d'autant plus que le Mont-Lozère, la transhumance, l'agropastoralisme, le tourisme ici, c'est quand même le fonds de commerce de la Lozère et que bah voilà, c'est logique. Enfin, Complètement. ok, Complètement. ben, ça Il- c'est super. Il Et est passé 19 600 personnes en 2021 devant la porte, sur le GR70. pas moins, pas plus. C'est quoi, il y a un compteur, comment on le sait? Qui est vers Florac, je crois, qui compte les randonneurs Stevenson. Ouais. Et c'est les statistiques de l'INSEE. Bonne nouvelle, alors je te coupe. Derrière, on voit pas la caméra. C'est Sogetel. Derrière, c'est un camion juste là qui passe. Regarde, Ouais, ouais. un camion là, c'est pour la fibre. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ou alors, il vient manger. Il vient de Non, manger. qui viennent déjà me brancher mes 2 câbles. Ben, en attendant, là, il y a 2 camions qui arrivent là juste derrière. Non, mais Et c'est les camions de la fibre. Je suis en relation avec monsieur Pierre Moral-Lucier, avec madame Sophie Pantel, avec monsieur Posier, qui est directeur régional. Posiès, Posiès, qui Tout à fait. s'occupe de la Lozère et d'Orange, de l'Aveyron, oui. directeur pour installation et de qui regarde d'Orange. Cadouzen, monsieur Posiès, parce qu'il fait des commentaires régulièrement sur la chaîne. Donc je suis un peu en contact avec eux, je les remercie, mais c'est vrai que plus vite. Ah bah ça va mieux. après c'est vrai qu'il faut tirer des câbles, il faut... Oui, voilà, mais il faut s'y contraintes, employer, il y a quoi. des contraintes de terrain, là où passent les pylônes, tout Oui, ça. et je suis puis un peu... voilà, mais c'est en train. Bon, là, il y a 2 camions. Alors, je sais pas s'ils viennent boire le coup ou si. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir 2 camions comme ça ici. J'espère que ça va dans le bon sens. Les pistes de ski, Oui. là, certaines sont ouvertes. Ça, c'est une très Oui. bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut dire aux touristes? Il y a des remontées mécaniques. Il faut de l'huile de genou. Il faut quoi? Alors là-dessus, je vais passer la main à Philippe, qui connaît très bien Bah, la il station. nous a dit un peu Oui. déjà, mais Oui, toi, ce que tu en sais. mais disons, ils ça- ouvrent au demeurant de la neige. Hein, je veux dire, ils vont pas ouvrir ou damer une piste qui est pas praticable. Bien sûr, mais là, en ce On a moment, une là, ma- c'est ouvert à peu Oui, près. voilà, il y a la piste baby, il y a la piste verte. Et là, il y a les messieurs, ils arrivent, Ouais, ils je vais vont aller mettre les la voir. truc, c'est génial. Et il y Là, a je suis une- super content. On il y a va les faire venir là. Un énorme domaine de ski de fond. Une idée de la longueur des pistes à peu près au total au cumul? Je crois, Venez, messieurs, venez. je crois de mémoire, il y a 8 km dans 2 pistes. C'est pas mal ça, Ouais. 8 km de piste. Avec Bonjour, messieurs. Venez par là, tiens, faites le tour ici. Venez. Aïe, 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 le toutou qui vient de tout embarquer. On espère que ça va fonctionner encore. Non, mais ça arrive. Venez par là. Alors, on a. Attends, je gère. Voilà. Alors, vous venez pour installer quoi, monsieur? Vous venez pour dépanner la fibre. Mais c'est magnifique. La box. Bon, bah, c'est pas mal déjà. Ça permet d'avoir des connexions Internet. Eh ben, je vais vous laisser aller voir. Allez-y. Voyez, on vous a porté chance sur ce coup-là. Philippe, on va se remettre un Merci, petit à peu bientôt. dans le sens. Merci pour cette intervention. Merci, messieurs, pour tout ce que vous faites. On va appeler monsieur Ici, Servière, c'est- ici présent là. Yves, viens nous dire bonjour. Alors, Yves, venez par là, Allez, Yves. Yves. Venez par là, Yves. Si, venez, Si, venez. si, Yves, viens un peu là. Ah, on est en famille, en plus tout le monde se fait la bise derrière. Bah, faites le tour là de la valise, venez vous asseoir là sur la petite valise, venez, faites le tour monsieur. Il arrive, venez. Venez avec nous. C'est qui, alors Ah, monsieur Yves Servière. Venez, asseyez-vous là. Eh ben, Asseyez-vous là, regardez, viens, on est entre viens. amis, venez. Viens t'asseoir. Venez là. Mais on est en famille là. Asseyez-vous à côté Monsieur de... Servière, bien le bonjour. Asseyez-vous Alors, 30 ce secondes. Ce monsieur, il est de l'autre côté du Asseyez-vous. Mont-Lozère. Il est de l'autre Asseyez-vous, côté de- voilà. Rapprochez-vous de Philippe. Il est de l'autre côté du Mont-Lozère, il fait une excellente gentiane. On va se- Alors, Il a c'est une quoi cette histoire? gentiane, Raconte-nous, vas-y, fais-nous Ah oui, l'interview. Ben oui, mais monsieur Servière, c'est une extinction de voix. Ah mais non. atypique de la région. Vas-y, parle bien dans le micro. Et c'est un grand comédien aussi. Il a joué. Comment c'est ton film que tu as joué? Je l'ai pas en tête. Les chemins noirs. Le chemin noir. Avec Jean Dujardin. Ah, excellent. Alors, Oui, mais qu'est-ce que je dis donc alors ça s'est passé comment vous êtes arrivé à faire ce film avec Jean Dujardin? Bah, c'est une coïncidence. Quelle coïncidence. Oui, il y en a beaucoup dans la vie. Et Ah oui, on a des bonnes, la preuve, vous êtes là J'étais à aujourd'hui tout de suite. Bellecoste, donc un bled perdu vers le mas de la Barque, le mois de novembre, et au milieu du chemin, bien sûr, comme tout Parisien qui se respecte, il s'est égaré au milieu, et un gros 4x4. Je ne pouvais pas passer. Tant qu'à faire. Et 2 gars sortent du 4x4, il me dit, vous vouliez passer? Oui. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites là le mois de novembre? Il me dit, on repère pour un film. Ah, Bon, voilà. On discute parce que je parle. Et, vous avez raison. Vous habitez où? À Montgros. Ben, j'ai dit là où c'est tourné Antoinette dans les Cévennes. Dans les Cévennes, absolument.
Et j'ai dit, c'est juste au-dessus de chez moi qu'elle s'est fait tirer par son âne. Enfin, quand elle est tombée. Je veux dire. On a tous le même humour, ça tombe bien, ça me plaît. Et il me dit, bien, il faudra qu'on vienne voir ça. Et voilà. Et donc, c'est comme je ça. les ai invités à voir la gentiane. Ils sont venus à la maison. Et au printemps, c'était l'automne. Et le mois d'avril, par là, ils sont venus. Et m'ont tout demandé naturellement, ils ont dit allez hop. de les amener là au Couillou, la montagne du Couillou, qui est entre Finiel et Montgros, donc, pour voir où s'était passée une partie de la scène de ce film d'Antoinette. D'accord. Et puis voilà, puis il m'a dit on vous recontactera. Et un jour, ils m'ont recontacté et ils m'ont demandé est-ce que vous joueriez un rôle dans notre film. J'ai dit un rôle de quoi? Il me dit de fermier. Mais j'ai dit mais j'ai pas le rôle, le rôle, j'en suis un. Je fais mon boulot, en plus je suis payé, c'est Et génial. il me dit bon mais vous aurez un casting. Et alors que j'ai été castingé. Casté, ouais. Castré? Non, castré. Non, Ah, mais ça, c'est les brebis, ça. C'est les agneaux. J'ai peur. Avec une super castingeuse. Castreuse. Castrise. Castreuse. Castreuse. Il avait chopé des boules. Il a chopé les boules, ouais, c'est ça. Pendant 1 heure, ils m'ont fait faire de la répète, quoi. Ouais. Et puis voilà, puis un beau jour, ils m'ont dit que j'ai été retenu. Oh, bah c'était sûr et certain, vous ayez être retenu, j'avais même pas de doute là-dessus. Ne se déroulerait pas donc dans la région, mais à Murat. D'accord. Au pied du puits Marie. D'accord. Dans la ferme de Mémac. Et, voilà. Et vous êtes marré à Murat? Ah, super. Ouais. Ah, ouais. C'est vrai, c'est une belle expérience. Ah, super. C'est pour ça que nous, quand vous êtes arrivés. Une super équipe, et puis Jean Dujardin, super. Vraiment cool. Bah, c'est des gens normaux. Hein, oui, mais tout à fait. Oui. En plus, quand vous êtes comme ça. Alors, racontez-moi un petit peu votre histoire de la gentiane. Mais la gentiane, on a monté une société avec ma femme. Hein? C'est moi qui l'arrache et qui la bois, c'est elle qui la fabrique. Et la société, c'est... Et vous avez monté... non, vous avez monté... C'est société boit tout et mange le reste. Et alors, comment on la fabrique, cette gentiane? Racontez-moi, c'est quoi le process? Ah ben, c'est très compliqué parce que la gentiane, c'est une plante qui pousse naturellement dans le parc national des Cévennes. Et ça, c'est autorisé à récolter? Et c'est très réglementé parce que les grands scientologues qui étudient comment vivent... sur un ordinateur, mais pas sur un... Les derniers mohicans de la région prétendent que si on l'arrache, elle va disparaître. Ah. Alors que ça fait des millions d'années. Mais des centaines d'années qu'elle est arrachée. Ouais. La gentiane, elle doit s'arracher à peu près tous les 20-25 ans. C'est une racine assez profonde et grosse dans la terre, sauf qu'au bout de... On parle de la racine, on parle pas de racine, profonde et grosse. Parce que c'est la racine qui fait la gentiane, c'est pas ni la tige ni la fleur. D'accord. Et au bout de 20-25 ans, la racine se pourrit. Et elle se recycle. Elle ne se recycle plus. D'accord. Alors que si on l'arrache, contrairement à ce que les scientologues, je crois que c'est le mot parce que je ne suis pas tellement instructionné, prétendent, non mais moi non plus. Elle ne se reproduit pas par les radicelles, alors que c'est faux. Elle se reproduit par les radicelles, elle se reproduit par les rhizomes et elle se reproduit aussi par la graine. Ouais. Et plus on l'arrache, plus on remue la terre, plus la graine a des facilités de s'installer et de redémarrer. Ça, c'est un peu comme le bambou. Hein. Quand on en plante un, on n'arrive pas à s'en sortir. Après, ça fait des racines de tous les côtés. Par contre, on ne le pousse pas n'importe où. D'accord. Alors, comment on fait pour attraper la gentiane? Il faut un fil à papillon ou ça se passe comment? Il y a la fourche du diable, ouais. C'est ce qu'on appelle. C'est deux grandes piques avec un plat où on tape dessus avec les pieds et on l'enfonce de 30 ou 40 cm avec un gros manche en fer, parce que les manches en bois, ils se cassent. Et il faut donc basculer dessus. Mais le plus simple, et la France a quand même évolué pas mal, dans les années... fin des années 50, début 60, une société en France qui s'appelait Poquelin a inventé des pelles. Malheureusement, des pelles Poquelin, il n'y en a plus en France, mais ils ont sorti des pelles et des mini-pelles. Mm-hmm. Et avec la mini-pelle, ça va beaucoup mieux qu'avec la fourche du diable. Ouais, moi, je dire la pelle du 18 juin. Sauf que, bien sûr, si on intervient avec une mini-pelle dans le parc national des Cévennes, c'est horrible. C'est horrible. Ah bah oui. Ça fait moins de dégâts que des sangliers, mais les sangliers sont respectés, mais les mini-pelles ne le sont pas. Voilà. C'est un sacrilège. C'est ce que je voulais dire. Donc tout ça, c'est, je suis de votre avis, hein, honnêtement, je suis sincèrement de votre avis. D'ailleurs, vous êtes agriculteur, rappelez-moi votre prénom. Yves. Yves. Ni Saint-Laurent, ni Saint-Martin. Et Yves, de quel village? Montgros. Montgros, Yves de Montgros. Yves de Montgros, d'ailleurs, alors ici... Mais de Montgros, c'est le village, c'est pas mes titres de noblesse. Non, mais ça, tout à fait. Alors...
Regardez, je vous remonte ce paysage qui est dehors. Là, j'ai une caméra qui est dehors qui montre ces petits chalets avec ces 20 cm de neige, même 30 sur la table ici. C'est magnifique. Et moi, je tenais à rendre hommage une nouvelle fois, vous êtes tous les deux agriculteurs, à nos agriculteurs ici en Lozère et partout en France d'ailleurs. Si la France est si belle, c'est pas parce qu'il y a des gens derrière des ordinateurs, et ça je le dis et je revendique. C'est parce que je vous fais un gros plan sur notre ami. C'est grâce à des personnes comme vous deux qui avaient des brebis, des vaches, des aubracs, de ce que vous voulez, qui pâturent et qui contribuent à entretenir ces magnifiques paysages de France. Et voilà, et c'est à vous qu'il faut rendre hommage. 1000 fois merci. Si nos paysages sont si beaux, c'est parce que les agriculteurs, ils travaillent depuis des millénaires. Et voilà, et c'est vous qui entretenez les terrains. Et c'est tout sauf de l'agribashing, comme on dit. Voilà. Et c'est une histoire d'amour entre KWZ et nos agriculteurs. Merci. Nous, on les aime. Merci, et je voulais rajouter un truc. Nous sommes les jardiniers de l'espace rural. Et malheureusement, on a beaucoup de soi-disant écolos, que tout le monde l'est, ou devrait l'être. On l'est tous écolos, qui prétendent pour défendre la nature. Voilà. Et le problème, c'est qu'en nous imposant certaines normes, ça devient des fossoyeurs de l'espace rural. C'est pas entièrement faux. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, chers spectateurs KWZ TV Lozère, que la chaîne, il y a le Salon de l'Agriculture, ça c'est une institution. Le Salon de l'Agriculture aura lieu fin février, début mars, et pendant les 10 jours du Salon, sur les 10 jours, la chaîne sera présente pendant une grosse semaine au Salon de l'Agriculture, et on sera en direct tous les jours du Salon de l'Agriculture. On verra un peu nos éleveurs, on verra le matériel, on profitera un peu des bons produits du terroir. Philippe, des histoires d'amour, des histoires d'amitié quand même. Hein. Ah ben nous, oui, ça date de Quand je dis amour, j'ai pris le mot volontaire. Hein, Mais nous, à l'époque, pour vous dire, quand mes parents étaient ici, ce sont ces parents qui nous faisaient le fromage de chèvre qu'on servait ici à notre auberge. Parce que mes parents avaient la politique de faire travailler, on prenait le lait à Malavier chez Combes, on prenait les œufs à la sortie du Blémard, la viande chez Madame Robert qui était la petite boucherie, les fromages chez... Et j'ai faim, c'est pas malin. Hein. Voilà, c'était agréable. Et on avait... Et puis à boire aussi. Oui, ça... Du local. Ça... Un petit peu de temps en temps, oui. Ben non, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Voilà, c'est... Non, mais comme vous disiez tout à l'heure, Yves, vous avez entièrement raison. À l'époque, c'est comment dire, le modernisme, c'est bien, ça permet de faire des émissions de télévision, d'avoir des témoignages comme ça. Mais à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 50 ou 70 ans, on vivait en autonomie dans les villages, on n'avait pas besoin de la mondialisation. Et ben moi aussi, en plus, quand j'étais jeune, moi, chez mes grands-parents, je me considère pas si vieux, mais bon, maintenant, ça commence à chiffrer tout doucement. Mais chez mes grands-parents, qui étaient agriculteurs aussi à la campagne, on n'avait pas l'eau courante. J'allais avec mon grand-père avec la carriole en bois, et je revendique, et ça, je suis très fier. On allait à la fontaine du village, ma grand-mère elle allait au lavoir et on avait la cuisinière au bois à la maison, et c'est pas en ayant fait chauffer du bois, brûler du bois dans la cuisinière qu'on a fait un réchauffement climatique. Au contraire, on l'a fait il y a ces 20 ou 30 dernières années. Vous étiez un petit peu comme Pierre Fitte, le garde des Sceaux. Voilà, garde des Sceaux, ouais, c'est ça. Alors, le garde des Sceaux des Myrtilles, le garde des Sceaux de la Gentiane, etc. Et tout. On n'avait pas fini l'histoire de la Gentiane, parce que ça m'intéresse un petit peu. Tiens, on va passer le micro. On a récupéré cette racine, mais on en fait quoi après de cette racine ? Mais la racine, il faut la brosser. La brosser. La brosser, ouais. Pour faire partir la terre, bien sûr, la nettoyer, la couper en morceaux. Et pourquoi la brosser ? Parce que pour garder la terre. Oui, mais pour enlever un peu de l'amertume quand même. D'accord, mais pour garder un peu de peau quand même autour, enfin on pense que la terre qui est parce que pour le goût, non, ça joue sur le goût de garder. Ah oui. Et la racine, elle est pas lisse. C'est pas la racine. C'est pas une carotte, hein. C'est pas une carotte. Ouais, mais c'est un tubercule Ça ressemble un peu d'algue. Rugueux, voilà. Donc il faut la nettoyer, qu'il n'y ait pas de la terre. Après on coupe en morceaux, on la fait macérer dans l'eau de vie. Pas de mort, lui. Ah ouais. C'est bon l'eau de vie, ça. 45 degrés. J'avais le droit de la manger que sur un sucre, de la boire que sur un sucre quand j'étais petit. On appelle ça un canard. Un canard, absolument. Et la danse des canards en Lozère, on est champion du monde. Ah bon. Il y a très peu d'élevage. Si, on en a à Rieux-Tendres, non. Oui, c'est vrai. Non, mais non, c'est pas ça.
Oui, c'est ça, un petit coup dans l'aile du canard. Non, non, parce que... On la laisse macérer pendant 2 mois dans l'eau de vie, 2 mois, oui. Ah oui, quand même. Si c'est à la 90, il faut la couper. Et donc là, dans cette eau de vie, on y met de la cannelle, des peaux d'orange, du citron, de la noix muscade. Il manque un truc. Et on laisse... Il manque un truc. La gentiane. Hein. Et il manque un truc. Il manque beaucoup d'amour. Ah oui. Et dans quel genre de récipient vous la faites macérer? Dans des bocaux. Ah, carrément. Dans des bocaux d'1 litre ou 1,5 litre. Ah, parce que vous la coupez, la racine. On la coupe, oui. Alors, moi, je connaissais quelqu'un, il faisait macérer la racine telle qu'elle dans sa baignoire. Ouais, mais alors là, il faisait pas 2 litres, lui. Hein, parce qu'une baignoire, c'est 200 litres. Hein. Carrément, mais il coupait pas. Et ça fait du bon savon. Donc, Extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la vraie et la fausse gentiane. Ah oui. Et alors, explique comment on le reconnaît. Mais c'est pas la même donc, variété. Il y a la gentiane et le vérâtre, qui en patois, on appelle ça le baraïre. Donc, c'est pas les mêmes plantes. Les feuilles se ressemblent à peu près, mais les unes sont côte à côte et les autres intercalées. Et ça, c'est les gens qui connaissent pas qui. Ah, mais le vérâtre, c'est un poisson violent de toute Ah, façon. d'accord, ok. Donc, on le goûte une fois et c'est fini. Oui. Vous bourrez de plantes, oui. Ça, c'est comme les champignons. Et C'est par un contre, cèpe ou pas rien d'autre. La fleur de la gentiane est jaune, la fleur du vérâtre est blanche. Et les racines sont fines, très, très longues et très fines du vérâtre. Et blanches. Fine et longue. Voilà. N'oubliez pas. Alors que la gentiane, c'est des grosses racines, c'est des tubercules. Voilà. D'accord. Et alors, tout ça, ça se consomme au bout Et de au combien bout de temps 2 mois, après, c'est mon épouse qui fait enfin, d'autres personnes, mais chez nous, c'est mon épouse qui fait un sirop avec du vin. Avant, on le faisait avec du vin blanc, maintenant, on le fait avec du vin rosé. Parce que Parce qu'on n'avait pas de vin blanc, on fait comme on peut avec ce qu'on a. D'accord. Et le plus simple, c'est le moins compliqué. C'est pas faux. Et elle fait un sucre, un sirop. Pendant 1 semaine, elle met du sucre cristallisé dans 1 litre de vin, qu'elle agite tous les jours pour que le sucre arrive à se dissoudre facilement. Puis elle filtre la gentiane, elle remélange tout ça et vous demanderez à Didier qu'il vous la fasse goûter. Vous verrez ce que ça donne. D'ailleurs, Didier va peut-être ramener une petite gentiane, là, Didier, non? On nous parle de gentiane, il paraît qu'elle est bonne, la gentiane de... Il est occupé. Il y avait une proposition pour goûter de la gentiane, mais c'est peut-être pas l'heure encore. Hein. Philippe, c'est magique hein, tout ça, non? Ah oui, ça fait plaisir de reparler de cette Lozère. Tiens, parle bien dans le... De parler de cette Lozère, de parler du Mont Lozère, un peu de tous nos amis, la sympathie, retrouver des gens, voilà. Quoi. C'est vrai que et ça fait plaisir de... On va remercier Didier de nous avoir laissé s'installer dans le chalet, quoi. Et je voulais faire le reportage ici en souvenir de mes parents. Voilà. En souvenir de tes parents. Alors, je sais pas, non, Philippe, la gentiane est bloquée à la douane. Mais et je dirais même aujourd'hui à tous les gens qui me connaissent que j'ai toujours ma mère qui a 101 ans. Et c'est elle qui faisait à manger ici, au chalet du Mont-Lozère. Ah ouais. À l'époque. Et alors, il y a un truc là quand même qui m'a interpellé là, parce que moi j'aime la nourriture, c'est mon truc. J'aime bien plus que ça permet de vivre, c'est parce que c'est des énormes moments de convivialité. On se met à table, on n'a pas d'horaire de faim. Moi, je prends le temps de manger, le temps de déguster, de savourer avec un bon pain. C'est hyper important. Un bon vin. Ou un bon alcool, ce que vous voulez, ou de l'eau, ce que vous voulez, voilà, ou de l'eau gazeuse, pourquoi pas. Et on parlait là tout à l'heure des agneaux, on parlait de l'aligot, on parlait des petites patates et tout ça. Mais il y a un truc là que vous avez dit quand même tout à l'heure, on peut lui repasser le micro, le fromage de biquette là. Ça c'est bon ça. Oui, mais c'était l'ancienne fabrication qu'on faisait, parce qu'aujourd'hui, la fabrication... Non, mais moi je parle de vous à l'époque là, voilà. Et avant, on vivait pas dire en autarcie, mais bon. Ah ben si, c'était bien. En autoconsommation, ouais. On avait 4 chèvres pour faire le fromage, des poules pour les œufs, le cochon pour manger. Le cochon, c'est la période du pour cochon. Avoir un peu de lait. Mm-hmm. Et tous les mercredis, ma mère descendait au marché du Pont, elle vendait ces produits-là. Du Pont de Montvert. Au Pont de Montvert, oui. Et on achetait avec cet argent-là le pain. 3 bananes, une orange de temps en temps, parce que c'était assez... Alors les oranges, c'était quoi? C'était pour Noël ou c'était... Surtout pour Noël, oui, avec la plaque de chocolat. La petite barre de chocolat, bien sûr. Mon grand-père me faisait le pain jusque dans les années 59, et il me faisait une petite miche où il mettait une barre de chocolat ou une pomme dedans. Mais c'était un cadeau incroyable, incroyable. Aujourd'hui, vous achetez un hélicoptère à un gamin, il ne considérera pas. Mais je suis 100% de votre avis. Ouais. Et alors là, je revendique, je fais une demi-reparenthèse KWZ TV Lozère.
KWZ TV Lozère, j'ai créé cette chaîne, je revendique, je ne parle jamais de moi, mais j'ai créé cette chaîne, c'est pour vous. C'est pas pour les gens connus. Super. Moi, les gens connus chez KWZ, ça m'intéresse pas. Les gens qui ont des subventions de partout, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les vrais gens sur KWZ. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, qu'on amène les micros et les caméras. Pour moi, les héros, les stars, les gens, la vraie vie, c'est la vôtre. Et c'est pas les mondes d'illusions où on va dans des supermarchés avec des rayonnages pas possibles. On prend un truc, on vous met Union européenne et ça vient du Brésil en transitant par un autre pays d'Europe. Voilà. Et moi, je revendique, et bravo pour les petits cabécous, les petits fromages de chèvre. L'authentique. Les vrais, l'authentique. Et c'est bon, l'authentique. On les attrape avec des filets à papillons, les authentiques. On y revient de plus en plus au jour d'aujourd'hui. Bah, c'est la vraie vie, c'est tout. On va y revenir. Alors, on traite un peu les gens, on va dire, je vais parler franchement, on va dire qu'on est un peu des ploucs si on veut. Mais pas du tout. Mais moi, ça me gêne pas qu'on me traite de plouc parce que j'ai une vie qui est agréable. Et voilà. Et Moi, j'en j'en suis suis fier. fière. Et que Moi aussi, beaucoup de j'en suis gens, c'est pas parce qu'on n'a pas une Mercedes ou parce qu'on ne sait pas servir d'un ordinateur. Mais on arrive de plus en plus, où, comme j'expliquais tout à l'heure, quand j'avais mon auberge au Mas d'Orcières, les gens, ils venaient manger de l'authenticité. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et on n'était pas sorti, pas facilement des fois, on sortait des fois. On avait... Non, mais c'est vrai. Ben, avec le réchauffement climatique, Bayagusa. Le réchauffement climatique pour nous, c'est réchauffement des cœurs. Et ça, c'est vraiment hyper important. Ça fait 1 heure déjà qu'on Allez, ça échange. fait 1 heure. Allez. Et puis, on est monté en intensité. Donc, malheureusement, il va falloir que je mette un petit quelque chose en début de reportage pour dire aux gens, surtout, allez bien regarder sur les dernières moitiés du reportage. Voilà. C'est vraiment passionnant. On a un peu reparlé de l'histoire du Mont-Lozère, un peu l'histoire de la station du Mont-Lozère, un peu les pistes. Et d'ailleurs, vous, monsieur, peut-être avec le micro, là, ici, à la grande époque où il y avait la station, vous aviez un rôle à la station? Vous étiez, non? Ou de la famille, des Non, amis? parce que le Mont-Lozère, c'est une grande chaîne. Ouais. Et c'est une chaîne, c'est une frontière. Ah, C'est une frontière climatique, c'est vrai. donc géographique, C'est vrai. religieuse et politique. Et la séparation des Et la séparation des eaux. Et ça a été des grands moments, quoi. Tout ce qui est de ce côté va de Là, on est côté nord, là. On est côté nord. Voilà, eh ben, toutes les eaux de ce côté, de ce versant du Mont-Lozère, se jettent dans l'Atlantique, et tout ce que vous avez de l'autre côté se jette dans la Méditerranée. Et puis l'autre côté, c'est les Cévennes. Et ici, c'est voilà, on est encore plus. On va dire qu'on a un peu le cul entre deux chaises. Bah, ça dépend Faut de la dire- draille. faut dire. Ça dépend de la position Voilà. de la draille. Après, on peut dire ça aussi parce que beaucoup de gens ne savent pas mettre un point sur la Lozère en France. Beaucoup de gens ne connaissent pas, ne savent pas, ne connaissent pas la Lozère. Et c'est Alors- dommage, on a un peu ce... Et le nom de la Lozère vient justement d'ici, est parti du Mont Lozère. Le Oui, parce que- département a pris le nom, Ouais, si je ne prends, je ouais. pense dire vrai en Ouais, c'est disant vrai. cela. Et donc, Il y a la Lose aussi. la Loze aussi. Même on peut savoir parce que nous on a fait un peu de la généalogie et je dirais même qu'il y avait, pour faire une parenthèse, vous aviez un bateau de guerre allemand qui avait été transformé et dessus il y avait eu 6 grosses cuves pour récupérer la graisse de baleine. Et ce bateau on l'avait surnommé le Lozère. Tiens donc. Ouais. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Et j'ai une photo de ce truc. Le Lozère avec le même orthographe, Ah tout oui, pareil, oui, hein, comme le- ici ouais, à la ouais, maison. Ouais. Le Lozère. D'accord. Ouais, ouais. Eh bien, écoutez, je sais pas toi, Maëlle. Maëlle, elle est stagiaire chez KWZ. Elle est stagiaire à découverte. T'as appris des choses aujourd'hui, non? Oui, j'ai appris beaucoup de choses. C'est par rapport à la station de ski du Mont-Lozère, à la famille de Philippe Diette. Et franchement, c'était magique. C'était intéressant, quoi. C'était comme l'interview de Michel Roche. On s'endormait pas, en fait. C'était très intéressant. Non, mais c'est génial parce que ça, c'est la vraie vie. Oui, vous disiez avec le micro?
Non, mais c'est un grand randonneur de Lozère qui connaît tous les monts et les vaux. Et qui connaît même tous les cailloux de Lozère, notre Michel. Et on a fait une interview comme vous, pareil, tout de suite là, il y a 3 jours avec Michel, à retrouver sur Cal2Z. Il nous a parlé de sa Lozère qu'il aime tant. Et il connaît vraiment tous les coins et les recoins. Philippe, un milliard de fois merci. On s'est croisés l'autre jour dans une autre institution lozérienne, une institution mandoise. On était chez le pape, à Mende, et tu nous as interpellés. Tu as dit, mais je regarde Cal2Z et tout. Et c'est comme ça qu'on ne se connaissait pas il y a 48 heures. Je connaissais un peu ta famille avec Monsieur Diette, un autre de ta famille, un autre Canadien. Et voilà. Et tu nous as dit, et j'ai saisi l'opportunité. J'ai dit, mais il faut qu'on en cause un peu de tout ça. Je suis un peu timide, mais tu te soignes. Ouais, voilà. Et voilà, et on a retrouvé tous nos anciens clients. Et Didier nous amènerait pas un verre de gnôle, là, qu'on goûte ça en direct, là Fais attention au câble. Attends, passe par là. Il y a des câbles un petit peu partout. Là. Alors, le temps qu'on blague encore 30 secondes, et puis on va vous rendre l'antenne. C'était juste magique, Lily. Ah mais moi je suis toujours ravie quand on parle. Mais comme d'habitude, quand on parle de notre Lozère, c'est formidable. Alors après, il y a peut-être des gens aussi qui diront qu'on a peut-être extrapolé sur certaines choses, mais bon, on parle franchement, cru, et on dit les choses comme on l'entend, et puis voilà. Absolument. C'est l'authenticité. Ça fait partie de l'authenticité. Voilà, alors la gnôle, elle n'est pas encore arrivée parce que là, pour l'instant, si c'est en train de venir, c'est en train de se négocier. Donc, on va faire une petite trinquette à votre honneur et en l'hommage comme ça ici de toutes les personnes qui font le Mont-Lozère. Parce que les guides touristiques, c'est bien. Les guides touristiques, les guides papier, c'est bien tout ça, mais c'est bien aussi d'avoir les vrais habitants du coin qui nous racontent un peu comment ça se passe. Les vraies histoires. Je vous dirais même quelque chose en plus. C'est qu'aujourd'hui, à cause de l'écologie, on veut faire de moins en moins de dépliants, on veut faire de moins en moins de choses. On fait tout maintenant sur Internet. Alors, et tu sais qu'un ordinateur consomme plus en électricité, en énergie qu'un bout de papier imprimé. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ouais. Mais vous savez, on marche sur la tête. Quand on voit qu'on n'a plus assez de courant pour les voitures électriques et qu'on met des groupes électrogènes en ville pour fabriquer de l'électricité pour brancher les voitures, excusez-moi, mais je crois que là, on est en train de marcher sur la tête. J'irai même plus loin, je vais refaire une petite parenthèse. Je vous dirais, je voulais donner comment on pourrait dire une petite blague, c'est qu'à beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'administrations... Vas-y, passe par là, regardez cette merveille qui arrive là sur la table. Dans beaucoup d'administrations, les bureaux étaient en fer. Et aujourd'hui, on met des bureaux en bois. Attends, bouge pas. Je vais faire une image. Vas-y, je t'écoute. Oui, je disais, dans beaucoup d'administrations, les bureaux étaient en fer et ils ont mis des bureaux en bois. Et vous savez pourquoi ? Non, tu vas nous le dire. Il n'y a que le bois qui travaille. Ah, très bien. Alors, raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est que cette merveille-là. C'est l'âge ancienne qu'on fabrique à la maison. Parce que... Et l'âge ancienne que tu fabriques à la maison, alors cette couleur... Vas-y, prends le micro. Non, je suis trop feignant. Il faut parler. Elle est offerte parce qu'il n'a pas le droit, on n'a pas le droit de la commercialiser. Donc c'est moi qui lui amène pour faire goûter à ses copains, c'est tout. Oui, d'ailleurs, il faut le préciser, tu as entièrement raison. C'est de l'âge ancienne entre amis. C'est pas de l'âge ancienne. Ne venez pas ici en disant je veux boire de l'âge ancienne locale. Voilà. Alors, pourquoi cette jolie couleur c'est magnifique. Avec le micro. Celle-là était faite avec du rosé. Quand elle est faite avec du vin blanc, elle est un peu plus claire. Voilà, et un grand bonjour à nos amis de l'Aubrac, de la Rosée du Matin aussi, qui se reconnaîtront, qui t'a parlé. Ah, c'est une institution aussi, c'est la Rosée du Matin. Baptiste. La famille Bastide, qui est partenaire Cal2Z TV Lozère d'ailleurs, hein, la famille Bastide, partenaire Cal2Z TV Lozère. Et c'est grâce à nos partenaires, parce que la chaîne est entièrement gratuite, mais il faut bien qu'on mette de l'essence, qu'on achète du matériel. Et c'est grâce à nos partenaires comme ça, et dont la Maison Bastide, que l'on peut vous proposer comme ça ces magnifiques reportages. Sur cette gentiane qu'on va goûter dans un instant. Je vous laisse trinquer, puis nous, on va goûter. Lily Maël, 1000 fois merci. Philippe, allez, je vous laisse faire le chin pour tout le monde. À vous deux, là, chinet. Hop. Voilà. Attention, ta mère, hein. Elle est jeune encore. Hein. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une très belle fin de journée. Messieurs, merci. On va le poser là, oui. Messieurs, merci beaucoup. Je vous laisse trinquer tous les deux, comme ça, on le voit à l'image. Voilà, et c'est sur ce geste de convivialité et sur ces images. Merci infiniment. On se retrouve très vite sur votre chaîne. Nous étions en direct du Mont-Lozère. Et puis, voilà, générique. Et nous, on va prendre une trinquette pour vous. À bientôt, on se retrouve.
Donc en fait, là, c'est de la cire d'abeille. Quelle idée, c'est difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais des neurones. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata.